Et On bonjour parle à en tous les anglais nouveaux qui maintenant. arrivent. Alors, voici, on est quand même une bonne paire, même plusieurs paires. Allez, on fait Pilates minceur de rentrée, ça vous va? Ouais. Il y a le challenge 21 jours qui va reprendre là. Merci à tous. Bonne Bonne gym. journée. Bonne journée. Allez, on commence debout, on fait la respiration, on se met bien en position, bassin rétroversé pour avoir le plat du dos ici, pas être creusé. Et on respire le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on creuse. Et on bascule bien le bassin, on creuse bien, bien, bien la sangle abdominale. Vous pouvez même, quand vous inspirez, gonfler le ventre, la cage thoracique, les poumons. Et quand vous soufflez, vous pouvez accentuer la rétroversion en descendant carrément sur les genoux pour bien creuser le ventre. On inspire, on se grandit, on gonfle bien la sangle abdominale, on ouvre les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On inspire. On souffle, on creuse bien la sangle abdominale. On inspire. Allez, une dernière. Toujours avoir ce fil au-dessus de la tête qui vous étire. Et ce pantalon trop petit qu'on ferme bien à fond. Et on se redresse. On va descendre carrément comme si on allait s'asseoir en ayant bien le dos bien droit quand on souffle. Donc on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on lève bien ici la cage thoracique et on descend le plus bas possible sans se pencher en avant, juste sur les talons, pointes de pied qui peuvent se lever. Et on se redresse, on remplit d'air. Et on descend. Le plus bas possible. On sent bien le fessier qui se... Ah, pardon, j'ai oublié le mot. Se rétroverse. Et vous devez sentir que ça travaille dans les genoux, les cuisses. Et vous avez toujours ce fil. Vous étirez quand vous vous redressez, vous remplissez d'air. Allez, deux derniers. On creuse bien en soufflant. Et on remplit en se redressant. Et maintenant, on va faire dans l'opposé.
Alors, je ne vais pas bouger la caméra, mais je bascule sur la pointe des pieds. Les genoux vont aller cette fois vers l'avant, c'est-à-dire vont dépasser les pointes de pied. Et le dos est toujours droit, toujours en bascule dans le souffle. Alors, je vous montre une première fois, je vous l'explique. On inspire. Donc, on se grandit ici, on remplit d'air le ventre. On a les pointes de pied. On est sur les pointes de pied. Les genoux passent par-dessus les pointes de pied. Ici, on est étiré, on est grandi, on est rempli d'air. Et on souffle en poussant dans les talons et en rétroversant le bassin avec toujours ce dos droit et ces lombaires, comme imaginez que vous les plaquez pour très mieux. D'accord? On est parti? Allez. On inspire, on bascule, pointe de pied, les genoux au-dessus des pointes de pied. On inspire, on remplit d'air. On souffle, on pousse dans les talons, on creuse le ventre et le bassin. Les pointes de pied se relèvent. Je vais quand même baisser pour vous montrer. Et on repart. On inspire, on bascule, genoux au-dessus des talons, des pointes de pied, pardon. On remplit d'air ici, on bloque. On souffle, on bascule au niveau du bassin. On bascule sur les talons, les pointes de pied se relèvent. Et ici, on creuse la cercle abdominale. Et on part dans l'autre sens. On inspire, on gonfle bien. On bascule bien les genoux devant les pointes. On souffle, on creuse ici et on a la bascule du bassin. On remplit d'air. On bascule, genoux au-dessus des pointes. On souffle, on lève les pointes. Bascule du bassin, on rentre bien la sangle abdominale. Et on reprend. Sur les pointes, on inspire bien, toujours cette ligne qui nous grandit. On souffle, on creuse, on bascule sur les bassins, sur les talons et on bascule le bassin. Et ici, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on part dans l'autre sens. Pointe de pied, genoux devant les pointes. Alors, c'est pas un mouvement que Thérèse va pouvoir faire. À moins que tu le fasses assis peut-être. La malade à pied. Allez, un dernier. Et on va basculer sur le tapis. Donc, vous vous souvenez comment on bascule sur le tapis. Toujours sur la respiration. Donc, on inspire, on se grandit. On souffle, on creuse le ventre. On arrondit uniquement les épaules, le menton sur la poitrine. On inspire, on se grandit les bras devant. On souffle, on enroule la tête, les épaules, la colonne. On descend bien, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Les mains devant les pieds. On part en gainage. On inspire, on souffle, on pose les genoux. Et on bascule sur les fessiers. On va venir au sol. Alors je vais descendre l'ordinateur, sinon vous n'allez plus m'entendre. Vous pouvez en profiter pour boire un petit coup. Hop là. Ah, j'ai plus. Voilà. Dès que je bouge les fils, j'ai plus de vidéo. Zut. Voilà. On bouge un peu le bureau. Normalement.
Normalement, ça devrait être. Donc, on est sur le fessier. On vient poser les pieds au sol. Et ici, on va descendre plusieurs fois et se remonter. Donc, on inspire. Le dos droit, ce fil qui nous tire ici vers le plafond. Sur l'inspiration, donc on gonfle le ventre, la cage thoracique, devant. Et on souffle, on creuse ici la sangle abdominale, on descend le plus bas possible, en creusant le ventre, sans forcément toucher, et on se remonte pour respirer. Donc juste la sangle abdominale. Allez, on est parti. On inspire, dos droit, on remplit bien d'air. On bloque, on souffle, on creuse le ventre, on vient nouer le nombril à la colonne, on descend. On inspire, on se redresse. On remplit d'air, on bloque. On souffle, on creuse le ventre, on descend. On inspire, on se redresse. On souffle, on descend. Allez, encore. On monte, on inspire. On se redresse. Je suis désolée, il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler sur Messenger. On inspire, on se redresse. On descend. Et on va faire une dernière fois où on va se retrouver le dos au tapis, on descend jusqu'en bas. Donc on inspire bien et on descend. Alors, si vous avez peur de creuser le dos, vous passez sur le côté. Si vous avez une bonne sangle abdominale, vous descendez, vous posez vertèbre par vertèbre au tapis jusqu'au sol. Jusqu'à poser les épaules. On va venir mettre bien le dos à plat. Donc ici, vous basculez le bassin vers le bas, vous levez le coccyx, les épaules et vous vérifiez que votre sangle lombaire est bien à plat dans le tapis. C'est votre point d'ancrage, donc c'est important. On vient poser la tête au sol et on va venir lever les jambes l'une après l'autre. Vérifiez toujours les lombaires bien dans le tapis, bien ancrés. On va fléchir légèrement, on va fléchir les jambes pour faire un angle droit ici. Et on va venir monter les bras au-dessus de la tête. Attention, on ne creuse pas. Si vous êtes là et que vous creusez, vous mettez les bras plus haut au-dessus de la tête. D'accord? Et on va aller descendre les jambes. Pareil, je ne veux pas de creux. Donc si les jambes sont tendues là, elles sont tendues au maximum là. Je ne veux pas que vous descendiez si le dos se creuse. Ok? L'important, c'est d'avoir les lombaires bien ancrés et qu'on travaille les abdominaux. Allez, on est parti. On a les jambes à angle droit. On vient inspirer. On gonfle le ventre en levant les bras bien tendus, bien haut, donc au-dessus de la tête ou bien au-dessus du visage. Et on vient souffler en baissant les bras et en tendant les jambes à la hauteur maximale par rapport à vos reins et vous creusez le ventre. Et on inspire, on remonte les bras. On bloque, on souffle, on descend les bras, les jambes. Et sur l'inspiration, on remonte les jambes fléchies, les bras tendus. On souffle, on creuse bien ici, on vient bien accrocher le nombril dans le dos. Les lombaires sont bien dans le tapis, on tend les jambes. On inspire bien haut.
dernier. On inspire bien haut. On souffle si on creuse bien la sangle abdominale. Et on ramène les jambes vers la poitrine. On va lever les genoux un peu plus haut vers la poitrine et on va faire deux demi-cercles, enfin deux cercles, un à droite et un à gauche pour masser un petit peu la partie lombaire. Donc vous vérifiez que vous êtes bien ancré. On va venir ici, juste au niveau des jambes, aller sur la droite et sur la gauche. Donc, le premier exercice, on lève simplement la partie fessière, les épaules et les côtes, donc la cage thoracique reste dans le sol. Donc, peut-être vous ne descendrez pas jusqu'en bas. Je vous montre. On inspire en haut, donc on gonfle le ventre, la cage thoracique, on bloque. On souffle, on creuse les abdominaux, donc là on va travailler les obliques et on descend les genoux. Alors je vous montre de l'autre côté, les bras sont à plat sur le côté, on inspire, on gonfle bien, on souffle, on descend. Donc soit vous êtes à angle aigu parce que vous sentez que ça se décolle au niveau des omoplates, soit vous pouvez descendre un petit peu plus si vous avez la colonne qui est un peu souple et les abdominaux qui peuvent remonter sans faire de creux au niveau des lombaires. Et on ramène. Allez, on est parti, on est en position, les lombaires sont bien dans le tapis, genoux à angle droit avec les pieds, main à plat en prise sol, lombaire bien à plat. On inspire en haut, on remplit d'air, on bloque, on souffle, on descend, on creuse le ventre et la sangle abdominale et on descend à son niveau. On inspire, on remplit la cage thoracique, on remonte les genoux. On souffle, on descend de l'autre côté. On inspire, on remonte. Il y a peut-être un côté où vous serez plus à l'aise et où vous pourrez descendre un petit peu plus bas. On descend, alors vous faites à votre rythme avec votre respiration. Là, je travaille sur des séries de 6. Donc on descend 6 fois à droite, 6 fois à gauche. Sur votre rythme. Un dernier de chaque côté. Surtout creusez bien les abdominaux. Pas avoir de creux au niveau des reins, que le ventre soit bien plat et le cou aussi. Et on revient au centre. On redescend une jambe après l'autre, posé à plat. On vérifie que le dos est toujours bien ancré dans le tapis. Alors moi, je vais boire un coup. On va continuer nos exercices ensemble. Si on vient mettre les pieds à plat, proche du fessier, alors c'est pareil,
pas trop proche. Si quand vous êtes trop proche, ça creuse, hop, vous les éloignez un petit peu. Le but est toujours le même, les lombaires ancrés dans le tapis en départ énergétique. Et si on a besoin, on lève les épaules, le coccyx, comme ça on est sûr qu'ils soient bien ancrés. On vient poser les mains pour ce premier exercice de chaque côté du fessier, ici bien à plat. Et on va simplement aller dérouler la colonne sur l'inspiration en montant le fessier. On vient au maximum sur la cage thoracique, enfin sur les omoplates et les épaules. Alors je vais essayer d'approcher le t-shirt parce que sinon vous ne voyez pas. Hop. Alors je vous montre le mouvement très simple. Hop, je pense que d'accord. Je pose ma main, enfin j'enlève ma main pour vous montrer. Donc ici, bien ancré, on inspire, on lève le coccyx, on déroule la colonne et on laisse ici, vous voyez, toutes les omoplates, tout le haut du dos est bien ancré. Je ne suis pas sur mes épaules, je suis sur le dos. Ici, j'ai toujours la bascule du bassin rétroversée. Donc ici, je remplis d'air et je souffle. En descendant, je creuse le ventre pour amener les lombaires dans le tapis. Je pose, j'inspire, je remonte sur les omoplates. Allez, on est parti. Les mains au tapis. On inspire, on monte. On souffle et on dépose. Vertèbre par vertèbre. Dorsaux, lombaires, coccyx. Et on repart. On inspire, on gonfle le ventre, la cage thoracique. On bloque. On descend, on creuse bien, bien fermer ce pantalon fautif. Et on repart vers le haut. Donc là, mouvement très simple, juste sur la respiration. Bien imprimer vos lombaires dans le tapis quand vous descendez et vous soufflez. Encore deux. Travailler toujours sur cette bascule, sauf qu'on va venir non pas sur les dorsaux, ici sur les omoplates, mais on va basculer sur les épaules pour contracter les fessiers parce qu'on va travailler sur une jambe et après sur l'autre. Alors, hop. Moi je fais le t-shirt, je me positionne bien, j'ai bien les lombaires dans le tapis, je vous montre l'exercice. J'inspire, je monte comme tout à l'heure, je monte le coccyx vers le plafond, je remplis d'air ici, et au lieu de m'arrêter là, je bascule vraiment sur les épaules. Pour avoir une vraie bascule des épaules, vous pouvez placer vos mains à hauteur d'épaule pour avoir le vrai ressenti. Donc j'étais tout à l'heure, j'étais sur les omoplates. Là, je bascule sur les épaules. Le dos est droit ici et rempli d'air. Et je vais venir travailler sur une jambe. Donc, on va souffler en ramenant le genou, inspirer en tendant la jambe. Et seulement après avoir fait 6 à droite, on va reposer au sol, on
On remonte et on fait 6 à gauche. Allez, on est parti. On a bien les lombaires imprimés dans le tapis. Vous positionnez vos bras comme vous le souhaitez si vous avez besoin qu'ils soient écartés. Pour rétention les épaules. Et on remplit d'air. On monte. On bascule bien sur les épaules. Les fessiers sont obligés d'être contractés ici. Pour basculer sur les épaules. Pour bien monter le ventre et la respiration vers le plafond. On bloque. On souffle. On creuse le ventre. On inspire, on tend une jambe. Et on souffle en ramenant le genou vers la poitrine et on creuse le ventre. On inspire, on tend la jambe. On souffle, on creuse, on ramène le genou. On inspire, on tend la jambe. Une dernière fois, on inspire, on pose le pied bien à plat et on souffle, on descend le dos au sol. On reprend une respiration non contrôlée et on va basculer sur l'autre côté. On vérifie qu'on a les lombaires bien à plat, les pieds bien positionnés, on met les mains, on inspire, on monte. On bascule bien sur les épaules. On souffle. On inspire, on tend la jambe. On souffle, on monte la jambe. On inspire, on tend. On inspire, on tend. On souffle, ramène. Inspire, tend. Souffle, ramène. Inspire, tend. Souffle, ramène. Inspire, tend. Souffle, ramène. Inspire, tend. Le dernier. Souffle, ramène. On inspire, on pose le pied. Et on redescend les lombaires au sol. Vous avez besoin d'attraper les genoux et vous faites une petite bascule droite-gauche pour masser la colonne. On va venir monter les genoux à hauteur de hanche, pointe de pied tendue ici, et on va en montant les épaules vers le plafond, faire des simples petits battements avec les pointes de pied. Lombaire bien dans le sol surtout. Hein. Alors, on se met en position, les genoux au-dessus des hanches, les lombaires bien dans le sol. Si jamais vous sentez que vous creusez, vous ramenez un petit peu les genoux. Les mains de chaque côté du fessier. On va aller lever les épaules en soufflant et on va faire le battement sur les respirations. Donc on est au tapis. On inspire, on vérifie que nos
creuse. Et on fait des respirations en faisant des battements avec les pieds. Si ça peut vous aider, vous pouvez aussi faire des battements avec les bras. Sur la respiration. J'inspire, je monte. Je souffle, je descends et je monte. Et j'inspire, je repositionne les épaules au tapis, les pieds au tapis. On va venir monter uniquement une jambe et on va aller travailler sur les obliques. Donc le bras, je montre sur les deux côtés. Le bras, il est en ouverture ici. Le genou au-dessus de la hanche, pointe de pied tendue. J'inspire au sol. Je souffle en montant. Donc je souffle, je creuse. J'inspire au tapis. Je souffle, je creuse. Tout d'abord sur la jambe droite et après sur la jambe gauche. Donc il n'y a qu'une seule épaule qui monte. Allez, on est parti. Une jambe, angle droit, pointe de pied tendu, je monte un bras, j'inspire, je gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, je souffle, je monte l'épaule, je tends la jambe, main vers le pied, et je creuse ici, je vais mettre le nombril sur la colonne. J'inspire, je ramène au sol. Attention que les lombaires soient bien dans le tapis. Je souffle, je creuse, je monte. J'inspire au sol. Je souffle, je creuse. Et je pose au sol. Je prends une respiration sans contrôle et je pars de l'autre côté. J'inspire, je monte mon genou, je monte mon bras. J'inspire bien au sol, je souffle, je monte. J'inspire au sol. Le ventre. On va basculer sur le côté pour continuer de faire les obliques et le travail des fessiers. Donc sur la droite, sur la gauche. Ici, on fait une belle ligne. Donc soit le bras tendu, soit le bras qui se met sur la nuque. Bien un petit coussin, et vous faites une belle ligne du sommet du crâne jusqu'au saucisses. Donc ici, contrairement à tous les exercices qu'on a fait, c'est creuser. Parce que si je pose du côté de mon dos, mon corps va faire une courbe.
expire, ça vous met du crâne comme ci, pour faire une belle ligne. On vient mettre la main au trépied devant, on va basculer, les hanches sont l'une au-dessus de l'autre, et pour des mouvements très simples, pied flex, on vient monter et descendre. Et vous allez voir que vous allez monter, que vous avez le corps qui a tendance à vouloir se mettre contre le tapis, donc à faire le coup. Et là, nous, notre objectif, c'est de travailler l'oblique et l'alignement. Soufflez en montant, contractez, et vous allez voir que vous allez garder le creux ici. Et vous redescendez en inspirant. D'accord? L'objectif, c'est vraiment de garder cette ligne. Bien travailler notre taille. Allez, pied flex, en haut, on est parti. On souffle, on monte, on creuse. On inspire, on descend. On inspire. Je vais sentir tous les muscles fessiers et puis les abdominaux travailler. Toujours en gardant cette ligne droite, on va venir monter le genou au niveau de la hanche. Donc là, c'est pareil, toujours un travail des obliques ici et du fessier. Et de faire ce mouvement-là, vous allez sentir que vous allez travailler le tibia et le côté du mollet extérieur. Alors là, c'est un travail qu'on fait pour Thérèse pour pouvoir remettre ses pieds là-dedans. Toujours ce creux ici et cette belle ligne droite. On inspire bien au sol, on a le pied flex, on ouvre ici, on ouvre bien. Ça va lui permettre d'étirer le pied et donc à nous aussi, et donc la cheville et la valure. Et on repose en inspirant. On souffle. On inspire. Attention, bien garder la ligne droite. Hein. Vous pouvez contrôler votre sangle abdominale et vos lombaires. Pas que la colonne parte en cours. Et le dernier. Et encore. Et toujours pour la cheville et le pied de Thérèse, cette fois on va passer en pointe et on va venir monter le genou vers la poitrine. Alors vous allez peut-être pouvoir monter le genou au niveau de votre coude, votre trépied. Attention toujours de ne pas avoir la bascule et de garder le dos droit. C'est vraiment le plus délicat dans l'exercice, c'est d'avoir cette colonne vertébrale qui reste, dont vous restez maître, en fait. Pas qu'elle bascule sur le côté. D'accord? Donc là, cette fois, on travaille avec la cheville tendue, le pied en pointe. On inspire en bas. Vous allez sentir le travail du tibia, de la cheville et du mollet. Et vous soufflez en montant. Pied-pointe, on inspire. Toujours pied-pointe, on monte. On inspire. Vous allez voir, si vous ne montez pas le genou à hauteur de hanche, vous allez avoir tendance à basculer au niveau du creux de la hanche. On inspire.
basculer sur le dos. Ça va, tout le monde? Ça va très bien. Maintenant, c'est le pied. On ne t'entend plus. On m'entend plus. On entend la musique. Vous voulez parler plus fort? Oui. S'il te plaît. Comme je disais, gardez une belle ligne de la tête comme avec le creux de cette hanche, pas de courbe au niveau de la colonne. Il appuie avec les bras, vous pouvez soutenir la tête avec le bras plié, tendu, voilà tout ça. Et une belle premier mouvement, très simple, on ouvre ici, le pied est flex. Toujours le pied flex, on vient ici devant. Oui, on a fait d'abord celui en haut, je ne sais plus, mais c'est pas grave, de toute façon, il faut faire les deux. Alors, toujours bien aligné, ici les hanches contre l'autre, le pied est flex, et on vient devant. Et on s'ouvre, on inspire derrière, on souffle devant. On inspire derrière, on souffle devant. On inspire. Maîtrisez votre colonne. Et la colonne est difficile à maîtriser parce que les arcs ne sont pas droits. Il faut appuyer sur votre bras avant que vous n'allez pas que. Et on revient. Et on va maintenant monter sur le dessus et en colonne. Et on pareil, pas de creux de colonne, pas le creux aux hanches, et on n'arrête pas le dos. On inspire, tendu. Et on souffle en montant. Et sortir tous les muscles du travail. Selon la fatigue, etc.
retire toute cette page. Alors, on va pas se demander comme ça, on va bien sûr on les corps. Donc on met les mains au niveau de la poitrine, les pieds flexes dans le tapis, les genoux au sol, et sur l'inspiration, on pose uniquement sur les mains pour remonter sur le diaphragme. Alors, j'espère que ça va le soulager, ça va permettre de reprendre, de coordonner ton pied. Quand je fais, quand je marche, qu'on est dans un chemin un peu caillouteux, qu'on a entendu les choses. Les poignets sont sous les épaules. Les genoux sont sous les hanches. Vous avez toujours cette rétroversion du bassin vestibular. On a le dos plat et on va venir ici tendre une seule jambe, la poigne de pied dans le sol et on va descendre ici. Donc vous allez sentir un étirement qui va des orteils tout le long du mollet ici, du genou et jusqu'en haut de la cuisse, puisqu'en fait, quand le mouvement est à son maximum, on a tendance à creuser ici. Donc, oui, si vous êtes sur le souffle, bassin rétroversé, et on descend. Et on ramène. Et on repart. C'est bon pour le mouvement? Oui, oui, oui. On y va. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit un mouvement pour que vous connaissiez, mais je crois pas qu'on l'ait déjà fait sur le cours de théâtre. Donc, les épaules sont bien au-dessus des bras au départ. Ensuite, ils sont en bascule arrière, parce qu'on pousse sur le fessier, on allonge la colonne vertébrale, en même temps on allonge la jambe. Les deux pointes de pied sont fléchies dans le tapis. Ici, le genou reste sous la hanche au départ et la hanche à l'arrière du genou en fin d'exercice. On inspire à quatre pattes. On souffle, on tend une jambe. On vient bien positionner pointe de pied dans le tapis. On inspire, on bascule le plus loin possible vers l'arrière. Vous devez sentir tous les muscles de la jambe s'étirer jusqu'au lombaire et vous devez même avoir l'envie de creuser les lombaires. Vous soufflez au maximum. Vous inspirez pour ramener la jambe, les bras, le dos, etc. Et on repart. On souffle, on pousse à son maximum derrière. On inspire, on ramène. On souffle, on repart. On inspire, on ramène. On souffle, on repart. Inspire, on ramène. On souffle, on repart. Quand on souffle, le bassin est rétroversé. Attention, ne jamais creuser les lombaires. On inspire. Et on revient à 4 pattes. Et on repart pour l'autre jambe. Inspire. Voilà, 4 pattes, on souffle.
comme si vous vouliez flinguer la pied. On est à quatre pattes et on va pousser sur les deux talons pour bien étirer tout va bien les jambes. Attention, de bien retrouver ce bassin pour avoir le dos bien plat, bien droit et que ce soit uniquement les jambes et les pieds qui tirent. Donc, on est en position des épaules au-dessus des poignets, les genoux un peu plus loin que les hanches. On inspire et on pousse sur les talons, on tend simplement les jambes. Bassin rétrogression, prenons. Et on va arrêter. Et on va étirer. Là, vous mettez cette fois les pointes de pied, le dessus des pieds, bien à la place au tapis. Et vous étirez le dos en mettant le fessier vers les talons. On attrape les talons et on essaie d'étirer comme s'il y avait un fil au sommet du crâne, comme si on se grandissait ici, et les épaules par contre descendent vers les talons. Toujours sur 3 belles respirations profondes. On vient mettre les mains au niveau des genoux. On redresse tout doucement la colonne, vertèbre par vertèbre en partant du sommet du crâne. On vient positionner les pointes de pied dans le tapis. Et là, Thérèse va nous dire le verdict. Est-ce qu'elle peut basculer accroupie et que la cheville est soulagée? Est-ce qu'elle peut passer sur ses pieds? Les mains. Ah, super. On vient mettre les mains devant les pointes de pied et on va aller dérouler d'abord les jambes et au final le dos. Et là, si tu sens que c'est encore un peu tendu, tu essaies d'attraper, donc tu fléchis une jambe et tu essaies d'attraper la pointe de pied de la jambe qui fait encore un peu de la résistance, tu vois, si tu as besoin. On vient étirer, en fait, c'est le muscle sciatique derrière qui est... Oui, je sais que c'est celui-là. Vous laissez bien aller, tendez bien les jambes. Si vous avez envie, vous pouvez fléchir une jambe et nettoyer les fesses tendues. Et on change de jambe. Dans les deux, on fléchit légèrement les genoux. On met les mains au-dessus des genoux et on bascule du coccyx jusqu'au sommet du crâne, vertèbre par vertèbre, on déroule le dos. Et on tend les bras loin au-dessus de la tête. On a travaillé les obliques, alors vous pouvez pencher un peu à droite pour bien étirer le côté. Pencher un peu à gauche pour étirer l'autre. Et vous pouvez enrouler à nouveau. Et lâchez une dernière fois. Ah. Merci infiniment, Christine. Merci Christine. De rien. Avec plaisir. Qu'est-ce que ça fait du bien. Comment ça a été, Marguerite? Comment? Que ça a été pour Marie-Annick? Parce que je sais pas si je faisais du sport.
parfait, ça va. Ah, on t'entend pas bien avec la musique, hein? Elle était trop forte aujourd'hui. Pourtant, elle est à 1, une barre. Elle était au Ah milieu. ouais. Eh ben, je sais pas, elle était plus forte que d'habitude, hein. Mais c'était le micro qui n'allait pas, je pense. Ben ouais, pourtant, c'était. Enfin, j'ai pas changé. Non, mais ça a bien commencé, ça a moins bien fini, c'est tout. Voilà. On a l'impression que ça allait gonflant. Ah bon, d'accord. Mais alors, c'est peut-être l'enregistrement de la musique. Je pense. Ouais. Regardez les chiens de Mumu qui font les fous sur le tapis. Ouais, c'est pratique. Chacun son tour.